Vous devez être le changement que vous désirez voir dans ce monde. Mahatma Gandhi, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous pour les comptes, bien sûr, de cette émission dénommée Perfect Entrepreneuriat. Alors, nous, on a choisi faire la télé autrement. On a choisi développer des sujets que d'autres ne développent pas. Alors, aujourd'hui, mesdames, messieurs, j'ai le réel plaisir de vous présenter un innovateur. Oui, je l'appelle innovateur. Un entrepreneur, il s'appelle M. Florent Mbongu. À Kinshasa, on parle aujourd'hui de la ville la plus sale du monde. Kinshasa, la ville la plus sale. Face à ce problème, un entrepreneur a trouvé une opportunité de transformation justement de cette saleté, de ces déchets, en construction de maisons. Je ne sais pas bien expliquer ce projet, il est là pour ça justement. Foulou et Zobonga Mabandako. Bazozo Foulou, transformer les déchets, tongeli mandako, sali ba brique. Étonnant, mesdames, messieurs, il est avec nous, à qui je vais dire rapidement bienvenue, monsieur Florent. Bonjour, monsieur Arnold. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. À Kinshasa, ça va? Oui, ça va, sans problème. Alors, je rappelle que vous êtes les cofondateurs de la structure Kemco Innovation, ensemble avec votre épouse qui nous suit depuis la maison. Alors, qu'est-ce que vous avez amené, qu'est-ce que vous avez apporté pour la RDC? Bon, ce que j'ai apporté pour la RDC, c'est la transformation des déchets plastiques en briques de construction. Parce qu'ici à Kinshasa, il y a énormément de déchets plastiques qui créent énormément de problèmes. Et avec ces déchets plastiques, nous pouvons construire des maisons sans avoir besoin de ciment, plus vite que les constructions habituelles et inifugent. Donc ça veut dire qu'ils retardent le feu parce que la plupart du temps, les gens ont toujours peur le fait d'entendre que c'est du plastique, que ça va brûler. Mais avec le système que nous avons, ça retarde énormément le feu. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça que c'est un système inifuge. Même si vous mettez une flamme, une grosse flamme dessus, ça ne va pas brûler. Très bien, ça ne va pas brûler. Alors, on va revenir à vous. Mais mesdames, messieurs, on va d'abord découvrir Kemco Innovation nous apporte quoi exactement. En image, si nous sommes des mèches avec l'équipe technique, et on se retrouve, allais-je dire, tout juste après. C'est parti en image. Du haut de ce pont construit en plein boulevard Lumumba dans la commune de Limete à Kinshasa, on observe une énorme couche de bouteilles et de sacs en plastique usagés et boîtes de conserve. Du plastique qui stagne à l'entrée des caniveaux et empêche l'écoulement normal des eaux usées. Les populations pointent un doigt accusateur vers les autorités, peu préoccupées selon elles par cette situation.
Excellent retour, mesdames, messieurs, après cet élément qui vous a fait énormément plaisir, j'ose croire. Alors, nous venons là de voir Kemco Innovation avec des déchets. Vous avez présenté, je crois, l'IMETE, Oui. et vous avez présenté des déchets que vous transformez. Expliquez-nous un peu comment ça se passe. Bon, ce qui se passe, c'est que on récupère les déchets plastiques. Dès qu'on a les déchets plastiques, on les nettoie. Dès que c'est nettoyé, on les découpe en petits morceaux. Quand ils sont en petits morceaux, on les fait fondre. Dès qu'ils sont fondus dans une machine qu'on appelle l'intrusion, donc le système intrusion, dès qu'ils sont fondus, on met un additif qui permet justement qu'ils deviennent ignifuges. On les met dans un moule qui les transforme justement en briques. Après les avoir mis dans le moule, on les fait passer de la chaleur au froid. Donc dès qu'ils passent dans l'eau froide, ils se concentrent et deviennent 10 fois plus durs. À ce moment-là, ils sortent du moule et ils deviennent des briques qu'on peut découper à la taille qu'on veut. Alors, grâce à ces briques qu'on peut découper à la taille qu'on veut, on peut construire quoi exactement? Donc on peut construire des maisons, on peut construire des toilettes publiques, on peut construire des sociates, des centres de santé, tout ce que vous voyez comme construction, les écoles, des salles de classe, donc tout ce que vous voyez comme construction, sauf qu'on ne peut pas faire des immeubles, parce que c'est un peu trop grand pour l'instant, et puis c'est du plastique. Si on veut faire un immeuble de 5-6 étages, on doit le mixer, si je peux m'exprimer comme ça, avec du métal. Ça veut dire que les colonnes et les poutres doivent être en métal. Mais nous, comme on veut que ce soit écologique et qu'on ne veut pas utiliser le métal, on préfère mieux utiliser que le plastique. Donc on fait que des maisons basses. Donc quand on a appris l'histoire avec les maisons préfabriquées, donc ça a été une des solutions aussi. Oui, parce que nous, on n'est pas... Parce que c'est là qu'il faut regarder la différence entre les maisons préfabriquées et nous. Nous, ce sont des briques. Ça veut dire que c'est comme quand vous construisez une maison. Ah, c'est différent des maisons préfabriquées. Nous, ce sont des briques. Ça veut dire qu'on prend de la matière première comme quand vous faites des briques traditionnelles. Vous prenez du sable, vous prenez de l'eau. Donc nous, on fait exactement la même chose. Mais notre matière première, c'est les déchets plastiques qui sont mis dans un moule comme quand vous faites des briques normales. Vous mettez aussi le sable, l'eau dans un moule qui forme la brique. Donc nous, on fait de la même façon. Ça veut dire que même quand vous construisez la maison comme un maçon va construire. Sauf que la différence entre le maçon et nous n'utilisons pas de ciment. Donc nous n'avons pas besoin de sable, pas besoin de caillasse, pas besoin d'eau, puisque nos briques viennent avec le système Lego. Je pense que tout le monde connaît les Lego. Quand vous étiez enfant, vous utilisiez les Lego. Donc on assemble les maisons comme des Lego. Donc les briques viennent avec des moulures de façon à ce qu'ils s'emboîtent les uns les autres pour former la maison. Donc on n'a pas besoin de ciment pour pouvoir les mettre ensemble. C'est pour ça qu'ils sont construits plus rapidement. Et pour les construire, on n'a pas besoin d'être un spécialiste. En 2 jours, par exemple, on vous apprend comment construire vous-même votre propre maison. Ok. Donc peut-être on aura besoin. Je peux construire moi-même ma maison. Oui, vous pouvez construire vous-même votre maison. Parce que même pour l'électricité, quand vous regardez les briques, chaque brique est différente. Ça veut dire que vous avez des briques qui sont adaptées avec des trous pour pouvoir mettre les tuyaux pour l'électricité. Pour les installations. Voilà, pour les sanitaires. Ou bien, vous avez les colonnes qui sont aussi faites en plastique, mais ils sont 10 fois plus grands que les briques. Donc vous avez les poutres aussi qui sont 10 fois plus grandes. Donc chaque chose que nous on fait sont adaptées à une maison ou à une école. Ça veut dire que toutes nos constructions sont faites par rapport à la demande que le client va faire. Donc, en d'autres termes, vous voulez nous rassurer ici qu'il n'y a aucun danger pour quelqu'un qui vit dans un toit qui est fabriqué par ce brique ici? Non, il n'y a aucun danger. Parce que les tests ont été faits par des organisations internationales qui ont fait des tests pour que, justement, on puisse faire des écoles pour des enfants. Oui, on a commencé déjà dans d'autres pays africains et d'autres pays dans le monde à fabriquer
ces genres de briques. Ça craint pas là. Non, non. Quelqu'un s'est dit, mais ça c'est fabriqué avec du plastique, du déchet. C'est pour ça que je vous ai expliqué qu'on on met des additifs qui permettent justement que les briques ne brûlent pas. Comme vous avez pu voir dans la vidéo, Oui. vous pouvez mettre un chalumeau dessus, et un chalumeau, ça a un feu qui est très très fort. Donc déjà, vous avez pu voir que dès qu'on enlève le chalumeau, ça s'éteint. Donc ça veut dire que déjà la brique en elle-même a été faite de façon à ce qu'elle ne se perce pas, qu'elle ne soit pas, disons, la fumée qui sort de là ne soit pas une fumée toxique. C'est pour ça que même les Nations Unies, puisque je peux citer les Nations Unies, étant donné qu'ils connaissent ce système-là, ont permis que les enfants puissent avoir des écoles faites avec ce système-là. Dans quel pays, par exemple, ils utilisent des Ici constructions? en Afrique, par exemple, il y a la Côte d'Ivoire qui le fait. Si vous avez vu les vidéos, vous allez voir qu'il y a une usine qui a été faite en Côte d'Ivoire qui utilise ce genre de plastique pour créer des écoles. Parce que la Côte d'Ivoire a énormément besoin d'écoles, donc ils le font déjà là-bas. Grâce aux déchets. Oui, oui, grâce aux déchets Et nous, on en a énormément ici. Nous, on produit 1500 tonnes de déchets plastiques par jour. Par jour? Par jour, ici à Kinshasa. Des tonnes? Des tonnes, oui. Puisqu'on a 26 communes, on est presque 12 millions, si pas plus, d'habitants, rien qu'à Kinshasa. Et qu'est-ce qu'ils font de ces déchets-là? Ils partent brûler ça? Bon, ça, maintenant, bon, il y en a qui les jettent dans la rue, d'autres, on les met dans des décharges publiques. Tout le monde voit à peu près les décharges qu'il y a dans la ville. Et d'autres qui partent, je pense, à Mbassa ou à Mpassa, je ne sais pas. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'anticipe pour dire que vous avez un projet pour monter une usine, justement, ici. Voilà. C'est ça notre but, c'est de pouvoir avoir une usine de transformation des déchets plastiques en briques pour, justement, permettre la construction de maisons sociaux qui vont aller très vite en construction, qui seront moins chères, entre 20 et 30% moins chères que les constructions normales, traditionnelles, si je peux dire comme ça, et aussi solides, si pas plus, et qui durent plus longtemps même que les briques traditionnelles, parce qu'ils ont une validité de 4 à 500 ans, comme les plastiques. Parce que c'est du plastique. Il y a 95% de plastique dans nos briques. Donc c'est pour ça que nous ne mélangeons pas le sable avec ce plastique. Ces plastiques ont 95%, donc il y a 95% de plastique et 5% d'additifs. Donc vous n'avez pas d'autres déchets ou d'autres mélanges que le plastique et les additifs. Mais ça c'est extraordinaire. Alors en parlant de votre déchet, vous serez obligé d'acheter des déchets. Oui, bien sûr. Nous, c'est ça notre but. Ça va se passer comment? Donc, les gens vont vendre leurs déchets à la maison. Donc, pour le début, donc on va commencer, si on a l'usine, les gens vont venir soit à l'usine, soit on va mettre des points de collecte pour que les gens viennent avec leur plastique. On est en train de voir pour un montant assez consistant pour que les gens puissent adhérer. Une bouteille, par exemple, de plastique avec l'eau qu'on achète des 500 là. Non, nous, c'est par kilo. Par kilo, en fait. Donc voilà, parce qu'on doit peser, on ne peut pas acheter qu'une bouteille, avec une bouteille, on ne peut rien faire. Parce qu'une brique pèse à peu près, il nous faut à peu près 7 kilos de plastique pour faire une brique. 7 kilos. Une maison, par exemple, de 50 mètres carrés, il nous faut à peu près 6 tonnes de plastique. Donc nous, on est prêt à, par rapport au calcul que nous avons fait, nous pouvons acheter le plastique entre 300 et 350 francs le kilo. Pour pouvoir, et au fur et à mesure, si on voit que les gens viennent bien, à ce moment-là, on pourra même monter jusqu'à 500 francs le kilo. Parce que les calculs nous permettent d'arriver jusqu'à ce montant. Mais ça aussi, c'est la meilleure manière d'assainir la ville, justement, Bien sûr. avec ces projets. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre brique que vous avez emmenée? Ben voilà. Vous allez nous présenter, ça pèse combien? Donc, comme je vous ai dit, donc on n'utilise un marteau. Donc, je vous ai amené un marteau. Donc, les briques sont de cette dimension-là. Donc, quand vous regardez une de nos briques, si vous regardez de chaque côté, comme je vous ai dit, elles sont faites de façon à ce qu'elles s'emboîtent. Donc, si vous prenez la deuxième, vous voyez qu'elles sont identiques et elles ont toutes des fissures, plus le socle ici qui permet justement à une de s'emboîter à l'autre. Donc, si je mets, je ne sais pas où je peux. Oui, même là. Est-ce qu'il peut mettre là? Faites-nous la démo, on peut voir. Voilà. C'est une émission des innovateurs. Voilà. Donc, c'est votre plateau. Ici. En bas, là, c'est mieux. Voilà. Je mets ici. Faites-nous la démo, comment ça se monte en fait. Donc, vous prenez une brique, vous mettez là, vous prenez une deuxième,
Ça dépend maintenant de l'endroit. S'il y a déjà une autre brique à côté, vous mettez au-dessus. Vous prenez juste votre marteau. Attendez, il va nous présenter. Attendez, les caméramans vont nous aider. C'est bon. Ok, merci. On a juste le marteau. Et vous tapez dessus. Et elles s'emboîtent les unes aux autres. Waouh. Donc juste avec un marteau. Ça se construit comme ça avec un marteau. Ça se construit comme pas ça. de ciment. Pas besoin de ciment. Donc, waouh. si je tape plus, ça va vraiment s'emboîter. Mais bon, j'ai pas envie de l'emboîter. Après, vous voyez qu'elles sont solides. Elles restent collées les unes aux autres. Donc si je veux la démonter, il faut que je tape avec le marteau. Et pour avoir une brique comme ça, il faut combien de tonnes de déchets? Donc il faut 7 kilos. 7 kilos, pas de tonnes. Non, voilà, 7 kilos. Donc ce que je vous ai montré d'un côté, et si maintenant pour pouvoir mettre l'un à côté de l'autre, voilà. Et voilà. Donc si vous tapez sur le côté, vous voyez bien que je tape avec un marteau. Et ça ne se casse pas. C'est plus fort. C'est plus solide qu'une brique normale. Si je tapais avec une brique normale, je pense que la brique serait déjà cassée. Waouh, la différence. Waouh, extraordinaire. Voilà. Donc, avec ça, je peux dire, je peux construire partout où il y a des zones spécifiques. Non, non, vous pouvez construire partout. À l'imiter, on peut vous appeler, on peut construire avec. Oui. Donc, ceux qui nous suivent peuvent vous appeler pour construire. Oui, mais on attend d'abord, pour l'instant, on attend d'avoir l'usine. Parce que si on doit faire aujourd'hui venir les briques à partir de l'étranger, notre projet ne sera pas bon. Pourquoi? Parce que ça va coûter trop cher. OK. Alors que nous, notre but justement, c'est que les Congolais puissent devenir propriétaires. Alors pour ça, il faut qu'ils puissent avoir un coût réduit de construction. Et avec ça, justement, ça va leur coûter moins cher. Alors, en parlant de ces briques, ça coûte plus cher que nos briques ordinaires ou ça coûte moins cher au fait? Non, quelqu'un à la maison peut nous suivre et dire construire avec ces briques ici, sûrement ça va coûter trop cher. Non, ça ne va pas coûter trop cher. Pourquoi? Je vais vous expliquer ce qui est simple à comprendre. Si par exemple, je vais donner un exemple simple, j'achète une tonne de plastique, de déchets plastiques. La tonne de déchets plastiques, si j'achète à 300 francs, ça va me revenir à 300 000 francs. 300 000 francs qui font 150 $, la tonne. Si je prends 150 $ pour une tonne, si je dois construire une maison de 50 mètres carrés, la maison de 50 mètres carrés, j'ai besoin de 6 tonnes. Le calcul est simple. Une tonne à 150, je fais 150 fois 6. Donc ça veut dire que le prix de la brique de la maison ne revient pas à plus de 3 000 $. Ça, c'est pour une maison de 50 mètres carrés. Mais bon, comme il y a des charges et que c'est une société, je ne peux pas le mettre au prix de 2 000 ou 3 000 $, ce qui est tout à fait... Mais je serai toujours moins cher parce que vous ne trouverez jamais une maison fabriquée avec des briques de 50 mètres carrés, des briques traditionnelles, à 5 000 ou 6 000 $. Non. Voilà, donc ça veut dire que même si moi je mets à 6 000 $ une maison de 50 mètres carrés, je serai toujours moins cher qu'avec des briques traditionnelles. Vous voyez la différence? En plus, ce que nous, on essaye de faire, c'est justement de permettre que les gens qui veulent devenir propriétaires puissent payer leur maison, ce que nous, on appelle par domiciliation. Ça veut dire qu'ils payent avec des traites, comme quand ils payent un loyer. Le loyer, par exemple, est de 50 $ par mois. Eh ben, ils payent, par exemple, 20% d'acompte, et le reste, comme vous payez la garantie locative, vous payez un acompte, et le reste, maintenant, est échelonné. Mais dès que vous avez commencé, vous avez adhéré à notre système, à ce moment-là, nous, on construit votre maison. Ça veut dire que quand la maison est finie, vous pouvez déjà rentrer dans la maison. Ça veut dire que le loyer que vous payez, au lieu de payer chez un propriétaire, vous êtes vous-même le locataire, mais vous-même, vous êtes le propriétaire. Donc, vous payez votre propre maison. Jusqu'à ce que vous allez solder. Jusqu'à ce que vous ayez soldé. À ce moment-là, vous recevez maintenant les propriétaires. Voilà. Waouh, donc c'est ça le projet. C'est ça le projet que nous avons. Oui, mais non, ça c'est extraordinaire. Arriver à Kinshasa avec ce projet, c'est tel projet, vous voulez monter l'usine. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées depuis que vous êtes au Congo, à Kinshasa précisément avec ces projets? Bon, si je peux dire, les difficultés sont plutôt, je vais dire que, comment je peux dire ça? L'administration congolaise... Vous cherchez les mots les plus simples. Voilà, l'administration congolaise est
très lente. Ça, c'est la réalité. Les dossiers, nous avons introduits dans plusieurs ministères, mais on a eu, sur peut-être 10, on a eu peut-être 3 réponses. Mais les réponses, c'est nous n'avons pas d'argent. Donc le gouvernement n'a pas d'argent pour nous aider à aider les Congolais. Donc, voilà. Alors nous avons essayé de trouver un autre système, comme je vous avais dit tout à l'heure, c'est de trouver un système où le gouvernement n'est pas obligé de sortir de l'argent. Ok. Parce que le gouvernement est propriétaire du sol et du sous-sol. Et il y a des banques ici. Donc ça veut dire que si le gouvernement peut nous donner un terrain, ce terrain-là a une valeur qui nous permet de prendre ce terrain-là comme garantie. Ce terrain devient la garantie à la banque. Pourquoi? Parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est ce que moi j'appelle les zonings. Un zoning, c'est comme à l'époque, l'Imété 7e, enfin l'Imété, il y avait industriel et il y avait résidentiel. Aujourd'hui, il n'y a plus réellement d'industriel. Donc ce que nous, on veut faire, c'est grâce à ce terrain, construire un zoning industriel à l'extérieur de Kinshasa, qui va nous permettre justement d'avoir des hangars ou bien des dépôts, des entrepôts, que nous allons pouvoir faire louer à des autres sociétés qui, en payant les banques qui nous auront prêté l'argent pour pouvoir faire ce zoning-là, l'État n'aura pas déboursé un franc. Mais l'État va gagner, pourquoi? Parce que derrière, nous allons avoir des employés, nous allons payer des taxes et nous allons payer des impôts. Donc ça veut dire que l'État ne débourse pas d'argent, mais on gagne derrière. Parce que si vous faites un zoning de 10 sociétés, vous voyez ce que ça peut rapporter par mois avec une trentaine ou une quarantaine d'employés par société. Ça fait 300-500 personnes. Ça, c'est en direct, mais vous avez, toute société a du travail indirect qui fait peut-être 10 fois plus que ceux qu'il y a en direct. Comme nous, par exemple, même si on engage, par exemple, 30 personnes en direct, mais le nombre de personnes qui vont pouvoir venir avec leurs déchets plastiques vont être plus nombreux que ceux que nous avons engagés. Parce que vous avez des gens qui habitent à Massina, d'autres à Lemba, d'autres à Limete, d'autres à Macampagne. Et après tout ça, nous avons un système aussi que nous voulons instaurer. C'est grâce aux applications, grâce à l'Internet, grâce au téléphone, c'est la collecte dans les maisons des gens. Ça veut dire qu'on va créer une application qui va permettre aux gens, en étant abonnés, de trier directement le plastique chez eux, que nous, on viendra racheter avec nos camions. Comme ça, à ce moment-là, on éduque les gens à trier les déchets plastiques dans leur maison, au lieu de jeter n'importe comment, et en même temps, ils gagnent de l'argent. Donc, vous voyez qu'on peut faire beaucoup si on nous donne l'opportunité de le faire. Très bien. Mais en parlant de votre usine, ce que vous avez développé, c'est très bien. Mais est-ce que vous avez entendu parler de l'ASES, avec la zone franche à Maloko, justement pour laisser les entrepreneurs déployer leurs entreprises? Ça sera mieux de trouver aussi ASES pour discuter avec eux. Alors, ils sont juste ici avec nous, à la galerie présidentielle, dans notre belle chaîne Perfect Télévision, juste... oui. Donc, je sais qu'ils sont en train de suivre cette émission parce qu'ils aiment bien cette émission. Donc, il faut introduire votre lettre pour qu'on vous laisse un espace dans cette zone franche qui est dédiée justement aux entrepreneurs congolais. Mais ma question est celle de savoir, est-ce que, parce que vous avez vécu à l'étranger, est-ce que l'État congolais est prêt à développer les entrepreneurs locaux justement? Oui, l'État... Comment est-ce qu'ils vous accueillent ici en RDC? Est-ce qu'ils sont prêts à accompagner les entrepreneurs, l'État? Oui, je peux dire que l'État a l'envie de le faire. Et d'après ce que je vois, met des moyens. Mais maintenant, il faut que les moyens qu'ils vont mettre ne restent pas seulement des lettres, comme on dit des lettres mortes. Non, il faut que ce soit des actions. Qu'on montre aux gens que réellement, il y a des actions plus que des paroles. Parce que pour l'instant, on ne voit pas beaucoup de concret. On voit plus des gens qui discutent. On voit beaucoup de forums. Ça, c'est vrai que nous-mêmes, on est allés à des forums. Mais les forums qu'on voit, même ce que moi, j'ai été un peu déçu dans des forums où j'ai été, c'est vous discutez entrepreneuriat. Nous venons montrer justement ce dont nous sommes capables dans ce genre de forum. Mais les dirigeants ne viennent pas les regarder. Ils rentrent, ils partent, ils discutent
il y a plus comment je peux dire, de politiciens qui parlent entre politiques, mais alors que le forum est un forum d'entrepreneurs. Donc, normalement, on aurait dû montrer les entrepreneurs qui innovent que de ne montrer que les politiciens. Donc, même la télévision, je suis désolé de vous le dire aussi, aurait dû montrer plus les entrepreneurs que de montrer que des politiques. Des politiques, des émissions politiques. Voilà, parce que si nous qui cherchons des investisseurs, si on n'est pas télévisé comme vous le faites aujourd'hui, s'il n'y a pas d'émission comme votre émission, on ne sera jamais connu. Ou bien, et quand on a la chance de connaître des gens, soit ils n'ont pas les moyens, ou soit ils sont bloqués par l'administration qui met des cales. Parce que qu'on le veuille ou pas, même si vous avez un président, un gouverneur, un ministre qui a l'intention, mais comme je vous ai dit, nous, on dépend quelque part de l'administration. C'est-à-dire que quand moi, je vais déposer dans un ministère une lettre, même au ministre, ça passe par son administration. Donc ça veut dire que l'accusé de réception, je l'ai, mais la lettre de réponse peut prendre des semaines et le ministre ne l'a jamais vu. Donc moi, je vais penser que le ministre ne veut rien faire, mais alors que le dossier se trouve là, mais n'est pas arrivé jusqu'à son bureau. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup d'opportunités qui passent comme ça, et qui est triste parce que l'État peut aider, et les besoins ne sont pas des besoins énormes pour pouvoir faire ce genre de choses. Et quand on regarde, la plupart de ceux qui viennent investir ici et qui ont de la chance sont des étrangers parce qu'eux, ils viennent directement avec le cash. Ce que nous, on n'a pas. Donc nous, on a besoin justement que l'État nous aide à pouvoir faire ce genre de projet parce qu'on est venu parce qu'on est Congolais et qu'on aime notre pays et qu'on veut vraiment le développer. Oui, parce que si on devait se dire que bon, le Congo reste comme ça, on ne serait pas venu. Donc si moi je suis là depuis 2014 et que je fais cette histoire aujourd'hui, c'est parce que j'aime le pays et je veux rester ici. Je veux développer, que mes enfants puissent venir ici. Depuis 2014, comment ça évolue, l'entrepreneuriat? On se bat toujours, on se bat. On arrive à survivre, c'est pas qu'on manque de quoi manger. Qui viennent vers qui? C'est vous qui allez vers l'État ou c'est l'État qui vient vers vous? Non, c'est nous qui allons vers l'État, toujours. Et n'entrevoyez rien pour venir vers vous? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. On est en train justement de tout faire pour que l'État nous remarque. Parce qu'aujourd'hui, on parle du climat. Ça, c'est le climat. Ce que moi je fais aujourd'hui, ça rentre dans le cadre du climat, ça rentre dans le cadre de l'environnement. Parce que si vous prenez par exemple, je vais vous donner un autre exemple, construction comme celle-ci, une construction que vous allez faire à l'intérieur pour un village par exemple, ça va empêcher que les gens coupent le bois. Donc d'un côté, vous assainissez la ville grâce au plastique que vous récupérez, et de l'autre côté, pour le climat, vous empêchez les gens de couper le bois. Et c'est le rôle justement de l'État de vous permettre de faire ce genre de choses. Aujourd'hui, on est en train, avec le ministre d'État pour les territoires, les 145 territoires qu'on veut... Mais ce projet-là peut rentrer dans ce cadre-là. Peut rentrer dans... vous avez ce qu'il y a pour l'environnement, vous avez pour l'éducation, on a besoin d'écoles. Donc beaucoup de secteurs ont besoin d'un projet comme ça. Les centres de santé, quand vous allez à l'intérieur, aujourd'hui on a le Covid, vous regardez à l'intérieur les centres de santé. On a le vice-président de l'Assemblée nationale, M. Kaboun, qui a construit une école à 300 000 $. Voilà, 350. Voilà, alors que si... Bon, c'est vrai que lui, il a les moyens de faire ça, mais avec notre système, on aurait pu construire plus d'écoles avec même ce montant qu'il a mis. 350 000 $, on aurait construit plus de salles de classe que ça. Combien à peu Parce près? que c'est pour ça que je vous dis. Combien d'écoles à peu près? Au moins 5. 5 écoles? Oui, 5 écoles. Avec ce même montant-là? Ce même montant-là. Waouh! Grâce à cette innovation. C'est pour ça que je vous ai dit, ce qui a la force de ce système, c'est le prix de la matière première. C'est ça qui fait tout le reste. La matière première coûte moins cher que... Parce que quand vous prenez une brique et que vous divisez cette brique par rapport à tout ce qu'elle englobe comme frais, la brique vous coûte cher. Parce que vous payez le transport, un camion de caillasse, vous payez un camion de sable, vous payez. Donc ça veut dire que, mais moi je ne fais pas tout ça. Donc vous voyez que
Le ciment. Le ciment, voilà, tout ça. De l'eau même qu'il faut voilà, acheter donc encore. tout ça, nous, on n'a pas toute cette multitude de Et frais. la main-d'œuvre qu'il faut payer, les maçons et les autres. Voilà, les maçons, nous, on va peut-être payer Ici, c'est avec un marteau. Avec un marteau, n'importe qui peut taper sur un marteau avec un marteau. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui est spécialisé dans un domaine. Seul peut-être, excusez-moi, vous avez peut-être les électriciens, parce que tout le monde n'est pas électricien. Mais quand vous avez 5, 6, 10 électriciens dans chaque, dans chaque groupe de travailleurs, il sait faire 10 maisons très rapidement. Je suis en train de voir des bailleurs de fonds, des investisseurs qui vous suivent maintenant. Ils se disent, mais lui, il parle de l'État. Est-ce que nous, on ne peut pas venir financer? On ne peut pas travailler avec lui? Est-ce qu'il sera d'accord? Mais on va revenir, vous allez répondre à cette question. Et si nous sommes des connivences avec l'équipe technique, vu que nous parlons de l'entrepreneuriat, des entrepreneurs, on va découvrir un entrepreneur qui a innové aussi dans son secteur. Découvrons cet élément et puis on va se retrouver tout juste après pour continuer avec Kemco Innovation. Voici la carte Visa MaxiCash conçue pour vous. Jeunes, étudiants, professionnels et entrepreneurs, la carte Visa MaxiCash est conçue pour vous. Pour les particuliers, recevez ou effectuez des paiements instantanés sans avoir besoin d'un compte en banque. Pour la diaspora, évitez la paperasse pour vos transferts au pays ou recevez votre argent du pays en toute tranquillité sur votre carte Visa MaxiCash. Pour les entreprises, effectuez des paiements en vrac à vos partenaires ou vos employés en un clic sur notre portail. Pour les entrepreneurs, recevez vos paiements en ligne grâce à notre passerelle de paiement directement sur votre carte MaxiCash. Commandez votre carte aujourd'hui avec une livraison à domicile ou au bureau. MaxiCash, il faut oser la Nayango. It's really comfortable. One, bamboo is flexible. Due to that flexibility, it gives that kind of shock absorbing property when you're riding, especially on the off-roads. We normally make mountain bikes, city bikes, and travel bikes, and then we have the road bikes, the racing bikes. So every type of bicycle has different geometry and different sizes. De retour sur ces plateaux, mesdames, messieurs, après cette innovation que vous avez suivie attentivement, un jeune qui a conçu un vélo en bambou. J'invite tout le monde à suivre cette émission avec beaucoup d'attention car cette émission vous aide à vous transformer vous-même. Perfect Entrepreneuriat, la première émission des entrepreneurs congolais pour la transformation, pour la culture entrepreneuriale. Entre-temps, mesdames, messieurs, nous poursuivons avec notre invité, M. Florent Mbungu, les concepteurs, même les cofondateurs, allais-je dire, de la structure Kemco Innovation, avec des briques conçues à l'aide de déchets, à l'aide de plastique. Non, mais ça, c'est un Congolais. Moi, Lamboka, des pères et des mères. Alors, d'où vous êtes venu cette idée-là de nous amener cette solution en RDC? L'idée, c'est, comme je vous ai dit au début, l'idée a été simple. C'est quand je suis arrivé à Kinshasa, j'avais d'abord une idée de faire un centre de loisirs. Et au fur et à mesure, je me suis dit, le centre de loisirs, il faut des gens qui soient déjà dans un beau cadre.
Et le cadre dans lequel j'ai trouvé Kinshasa n'était pas le cadre de Kin Label, c'était plutôt le cadre de Kin La Poubelle. Donc je me suis dit, il faut qu'on trouve une solution pour pouvoir assainir la ville. Et en allant sur Internet, parce que j'aime beaucoup être sur Internet, je me suis dit, je vais essayer de trouver un système qui va permettre justement d'assainir la ville et de créer des emplois. Et c'est en allant sur Internet que j'ai trouvé ce système. Quand j'ai regardé comment je pouvais atteindre les personnes responsables de ce système, je suis arrivé jusqu'à la personne qui a créé le projet, enfin ce système-là exactement. Et aujourd'hui, j'ai la licence exclusive sur l'Afrique centrale qu'il m'a donnée. Oui, j'ai pris la licence de l'Afrique centrale sur ce projet-là. Et c'est comme ça que je me suis dit, avec ça, et les études qui ont été faites par rapport à ce projet-là et à ce domaine, on peut assainir la ville, créer des emplois, construire des maisons sociaux à moindre coût, rapidement, et permettre aux Congolais déjà de devenir propriétaires, d'avoir un emploi stable, parce que nous, ce qu'on compte faire, c'est carrément engager des gens avec des contrats et non des gens précaires qui aujourd'hui viennent travailler demain. Non, ça sera des gens avec des contrats officiels et avec... Donc ça lutte contre le chômage. Oui, vraiment, ça, c'est exactement, c'est ça que nous, on veut faire, qu'on devienne un pays où on rentre réellement dans le formel et non dans l'informel. Parce qu'on a un sérieux problème de ce côté-là, on est trop dans l'informel. Alors, si je pose pas cette question, ceux qui sont à la maison diront, mais Arnaud, pourquoi tu as raté ça? Les briques, c'est bien bon. Comment on fait pour construire de tels genres de briques? Nos maçons ne sont pas expérimentés pour construire des maisons avec ces briques. Comment ça va se passer? Bon, c'est simple. Comme je vous ai dit, pour former quelqu'un, ça prend 3 jours. Maintenant, ce qu'il y a, c'est les machines. Les machines, quand on aura pu les acheter, la personne qui a inventé ce système va venir lui-même. Parce qu'on a déjà discuté avec lui. Il va venir lui-même pour former les gens. Donc il va rester ici pendant 3 mois pour former les Congolais à utiliser les machines, donc à fabriquer exactement les briques que vous pouvez voir là. Donc il va venir former des Congolais et après lui va repartir. Quand il va repartir, on aura exactement la façon de fabriquer ça. Et nous-mêmes, on pourra maintenant les fabriquer sans avoir besoin de qui que ce soit. À quel moment il doit venir? Quand on aura les machines, quand on aura les investisseurs avec qui on pourra travailler. Quand on aura des moyens. Voilà, puisqu'il faut que les machines soient ici. Parce que sans les machines, ça ne sert absolument à rien. Et pour que les machines viennent, il faut? Il faut 450 000 $. Alors, vous avez répondu à la question. C'est simple. Vous avez anticipé. Je n'ai même plus besoin de poser cette question. Le montant, vous avez besoin de quoi en fait? J'ai besoin de 450 000. Justement, ça c'est la vision du chef de l'État, faire des Congolais des millionnaires. Voilà des Congolais qu'il faut vraiment investir pour faire d'eux des millionnaires parce qu'ils sont vraiment venus pour créer de l'emploi en RDC. Alors, pour les bailleurs de fonds, pour les investisseurs qui vous suivent, est-ce qu'ils peuvent vous contacter aussi pour travailler ensemble avec vous ou il faudra seulement que l'État vous accompagne? Non, nous on a besoin de toutes les personnes qui veulent réellement que le Congo avance avec notre projet. C'est-à-dire s'il y a des bailleurs de fonds, s'il y a des investisseurs, s'il y a des partenaires qui veulent être partenaires avec nous, s'il y a des gens qui veulent être partenaires avec nous, nous sommes ouverts. Nous ne sommes pas fermés, nous sommes ouverts. Admettons que, bon, je prends les cas, je cite les noms, notre jeune artiste Innocent Baloumé, qui a construit quelques maisons préfabriquées pour les sinistrés de Goma. Alors s'il avait besoin de vous faire appel, il avait 120 000 $ pour construire tout ça. Vous avez seulement besoin de 450 000 ou quelqu'un qui a 120 000, il veut construire quelques maisons, il peut vous contacter aussi? Là, on va toujours se retrouver avec le même problème. Parce que quelqu'un qui a 120 000 $ nous empêche, nous, de pouvoir faire ce que nous, on veut. Pourquoi? Parce qu'on a besoin des machines pour pouvoir fabriquer les briques. Si on prend ces 120 000 $, on doit faire venir des maisons à partir de l'étranger. Quand vous prenez, même si la maison coûte moins cher à l'étranger, le problème, ce n'est pas la maison en elle-même. Le problème, c'est le transport qu'il faudra faire pour faire venir les maisons. Ça veut dire que c'est des containers qu'il va faire venir. Donc, tous les transports, s'il y a par exemple 20 containers, vous mettez le prix de 20 containers qui partent de l'Amérique centrale sur l'Europe et de l'Europe à ici. Donc, vous comptez à peu près 10 000 $ par container.
Ça veut dire que le prix de la maison, si elle était à 5 000, devient déjà à 15 000. Vous le faites arriver ici, vous payez la douane. La douane vous revient à peu près à 10 000 $. Ça veut dire que la maison vous aura coûté 25 000. Tandis que si nous avons les machines ici, la maison vous coûtera 6 000 $ seulement. Ok. Vous voyez la différence? Très bien. Voilà donc vous pourquoi êtes nous capable avons de besoin faire des ça, machines. mais vous avez d'abord besoin de machines. Nous allons faire les... C'est pour ça que nous voulons créer... D'abord, voilà. oui. Nous, on ne veut pas importer. On veut que nous soyons les fabricants vous aimez sur beaucoup place. la RDC, hein? Mais c'est mon pays. Je suis né congolais. Je vais mourir congolais. Ça, c'est très bien. Donc, vous voyez, c'est pour ça que nous, on veut absolument que la matière première que nous avons ici serve aux Congolais, que le travail se fasse ici. Et non que ce soit des briques que nous avons fait venir de l'étranger. Parce que là, nous payons les étrangers. Vous Et voyez? vous avez même montré à l'État comment faire. Vous n'avez pas besoin de l'argent de l'État, mais vous avez besoin de l'espace. Non, mais voilà, si l'État nous donne un espace, les banques peuvent nous suivre parce qu'on va leur amener un projet pour justement qu'ils comprennent que ce que nous, on est en train de vouloir faire... Et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais bien sûr. Puisque en Europe, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir investir. Les banques vous prêtent de l'argent pour... Quelqu'un qui veut acheter une maison en Europe ne paye pas une maison à 300 000 $ comme on voit ici. Il va prendre un emprunt de 25-30 ans. Et les banques lui prêtent de l'argent. La différence, elle est là. Ça veut dire qu'ici, on vous demande tellement de garanties que même un entrepreneur qui veut faire quelque chose n'a pas la possibilité de le faire parce que les garanties sont sont énormes. Oui, énorme. Donc vous voyez, ça vous bloque déjà. C'est pour ça qu'il n'y a que des grosses sociétés qui viennent de l'étranger qui peuvent le faire parce qu'ils ont les moyens de le faire. Les garanties, eux, ils les ont. Nous, les entrepreneurs congolais qui sommes ici, si on me demande de mettre ma maison en garantie, je ne le ferai pas. Parce que mes enfants, si demain... Parce qu'une société, quand vous prenez même le statut d'une société, on vous dit quoi? Que c'est une société à responsabilité limitée. Donc ça veut dire que la responsabilité ne reste qu'à la société. Mais si vous prenez votre garantie, votre propre maison, et vous la mettez en garantie, la société n'est plus une SARL. Puisque la garantie, c'est votre propre bien personnel. Donc vous risquez de perdre pour votre société, vous risquez de perdre votre maison. Vous voyez? Tandis que normalement, alors que quand nous, on vient avec une usine, l'usine est une garantie en elle-même. L'usine qu'on va construire devient la garantie pour la banque. Vous voyez? Donc ça veut dire que l'État va gagner de l'argent, puisque nous, en tant que société, on va payer les impôts. Nos travailleurs vont payer les taxes, vont payer les impôts. Donc, ça veut dire qu'il y aura une plus-value qui va se faire parce que les gens vont commencer à travailler. Et vous allez sortir quelques personnes du chômage. Pas quelques, beaucoup, des milliers de personnes. Parce qu'on ne veut pas le faire qu'ici. On a 26 provinces, on veut le faire dans toutes les provinces. Vous voulez vous déployer partout? Bien sûr, on veut le faire pas seulement qu'à Kinshasa. Il faut écrire à qui exactement pour avoir la solution? Il faut qu'on s'adresse à qui? On va le faire en direct là. Ça, moi, je ne sais pas. Au ministre de l'économie, il faut Mais qui? vous avez le ministre de l'entrepreneuriat qui existe. Eustache Mouyane. Voilà, on lui a écrit. Jusqu'à présent, je suis désolé de le dire, on n'a toujours pas eu de réponse. Oh là là. C'est vrai. Même lui aussi. Oui, on n'a pas encore eu de réponse de là. Je ne dis pas que c'est la faute du ministre, c'est pour ça que je parle de l'administration. Le dossier est là-bas, mais peut-être que le ministre n'a jamais eu le dossier sur sa table. Mais le dossier est là-bas. Vous voyez? Donc, ce n'est pas que nous, on ne veut pas faire quelque chose. Mais je ne vais pas commencer, je ne peux pas aller tous les jours au gouvernement pour demander. Non, moi je suis venu pour aider. Si on peut devenir tous des millionnaires comme veut le président, mais moi je serais heureux. Vous voyez? Mais pour ça, il faut que notre... Qu'est-ce que vous constatez en RDC? Il y a trop de promesses, les actions ne suivent pas? Non, les promesses pour moi, c'est tout à fait nécessaire d'avoir des promesses. Le problème n'est pas les promesses. Le problème, c'est les actes derrière. Ça veut dire que, je ne sais pas, il y en a qui, eux-mêmes, ils savent pourquoi. Mais il y a des gens, pour moi, à voir ce qui se passe, pour moi, je dis bien pour moi, il y a des gens qui ne travaillent pas avec le président. Oh, je vous le dis. À voir ce qui se passe, non. C'est grave ça. Non, mais c'est la réalité dans ce que moi je vois. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mais pourquoi? Parce que quand on regarde le vouloir du chef de l'État, il a des gens qui travaillent avec lui et qui vont dans la même direction. Mais vous avez des gens qui bloquent un petit peu son élan. Administrativement, il y a des choses qui se bloquent. Parce que le président ne peut pas être partout. Non. Donc ça veut dire que vous avez... À chaque étape, vous avez un échelon. Le président et vous avez le Premier ministre, vous avez les ministres, mais vous avez l'administration autour. Et c'est cette administration-là qui doit
pour aider justement le chef de l'État doivent fonctionner par rapport à ce qu'ils entendent de lui. Lui, il donne une ligne de conduite et les autres doivent suivre pour que ce soit matérialisé. Parce que vous voyez, beaucoup de gens, on regarde tous la télévision. Aujourd'hui, ils posent une pierre. On pose la pierre. Les gens se plaignent, ça fait 6 mois, 8 mois, 1 an que la pierre, elle est là. Parce que peut-être ils ne comprennent pas non plus comment fonctionne l'administration, que non, il faut des études de faisabilité, il faut plein de choses. Oui, ça c'est vrai. Mais il faut que, déjà, même la communication, elle a besoin aussi d'être plus mis dans le sens que le chef de l'État veut. Pour que les gens voient quand il y a des travaux. Parce que vous voyez, nous on vit peut-être à Kinshasa, mais il y a des travaux qui sont faits peut-être à l'intérieur, que nous ici à Kinshasa on ne sait pas. On va entendre seulement des gros montants qui sont sortis, alors que ces montants-là ont peut-être été utilisés à l'intérieur. C'est-à-dire que la communication doit aussi se retrouver à l'intérieur pour montrer aux Congolais de Kinshasa qu'il y a telle chose qui s'est fait à, je sais pas moi, à Chikapa, à Kisangani, à l'Équateur, donc partout au Congo, et pas seulement voir que Kinshasa. Parce que beaucoup de choses, on dirait que la vie ici au Congo, c'est Kinshasa seulement. Alors que ce n'est pas seulement Kinshasa. Le Congo est grand. Et le Congo a des besoins partout. Le Congo a des besoins partout. Et ça, c'est très bien. Vous avez bien exposé. On sent vraiment la touche entrepreneuriale, ce qui est très bien. Alors, j'aimerais vous poser cette petite question. Vous allez devenir qui ou quoi si ce projet ne marche pas? Je vais continuer à me battre pour que ça marche. En faisant quoi? En continuant à chercher, je trouverai bien quelqu'un. Vous savez, il y a des... Comme vous aujourd'hui être ici, je n'aurais jamais imaginé que je pouvais me retrouver à la télévision en train de discuter avec vous pour trouver des investisseurs quand j'ai commencé. Donc ça veut dire que même j'ai une dame qui m'aide énormément, qui m'a emmené dans beaucoup de forums, j'aurais jamais imaginé que j'aurais pu rencontrer cette dame-là. Vous voyez? Donc, les choses se font tous les jours. Et je suis sûr en moi-même que ce projet va toucher quelqu'un qui va adhérer à ça. Pourquoi je vous ai posé cette petite question? Pour vous ramener à cette réflexion. Parce qu'on parle de l'État congolais, on va rapidement passer. C'est la dernière question pour l'État avec vous. Qu'est-ce qui arrive à un entrepreneur, à vous, quand vous échouez? Est-ce que l'État assure vos entreprises? Est-ce qu'il y a des lois qui assurent votre chute? Ou quand vous tombez, c'est fini, vous fermez vos entreprises? Bon, ici, je ne connais pas très bien les lois congolaises. Donc, je ne peux pas répondre sur exactement. La protection des entrepreneurs. Voilà. Donc, mais la loi, c'est pour ça que je dis la loi congolaise, je ne la connais pas bien par rapport à ça. Parce que je pense qu'en tant qu'entreprise, il faut d'abord se garantir soi-même. Il faut d'abord prendre des assurances soi-même en tant que société. Aujourd'hui, on a plein de sociétés d'assurance. Je pense que quand vous ouvrez une société, la meilleure des choses, c'est d'abord d'aller assurer votre société pour un certain montant. De façon à ce que si vous tombez, l'assurance vous aide. L'État peut vous aider d'une certaine façon, mais là, il faut vraiment connaître les lois congolaises pour que je puisse vous dire que non, voilà, l'État peut aider de telle façon. Mais je ne les connais pas, donc je préfère même pas me lancer dans quelque chose que je ne connais pas. Mais ce que moi je peux dire, ce que je sais un peu, c'est que la meilleure façon, c'est d'assurer sa société. Au moins, avec l'assurance, vous avez... Alors, l'État n'a rien prévu, vous ne connaissez pas trop. Quelle est votre assurance pour votre entreprise? Pour l'instant, mon assurance, j'en ai pas besoin. Pour l'instant. Étant donné que je n'ai pas de machine, je n'ai que moi-même et mon épouse et ma tête. Donc, je n'ai pas besoin d'assurer quoi que ce soit et j'ai ma licence. Donc, ça veut dire que... On le fait à bâton rompu. Pourquoi vous avez accepté d'entreprendre en RDC? Pourquoi j'ai... Premièrement, parce que je suis congolais. Ça, c'est la première des choses. Je suis congolais, même si j'ai grandi à l'étranger, mais je suis congolais. Le Congo m'attire. Ma famille est ici, mes frères sont ici, ma mère est ici. Ce pays est le mien. Donc, je ne peux pas aller investir ailleurs sans penser au Congo. Le Congo est ma terre et j'investirai... Aujourd'hui, je ne vois pas, je pourrais aller vivre à l'étranger, mais je préfère mieux ici, avec toutes les galères qu'on peut avoir au Congo. Mais c'est mon pays et je l'aime comme il est. Et si je peux faire quelque chose, mettre ma petite pierre pour le faire avancer, je ne vais pas me dérober, je le ferai. Et c'est pour ça que je suis là. Et c'est pour ça que vous êtes là,
je vais vous présenter encore un autre jeune innovateur qui nous a envoyé sa vidéo lors de sa défense. Il y a un ingénieur de l'ISTA. Vous allez voir ce jeune avec son projet. Et puis on va revenir pour continuer et puis chuter avec notre émission. Alors, je vous invite à suivre cet élément qui va vous faire énormément plaisir d'un jeune étudiant qui a innové aussi lors de sa défense. Alors, si nous sommes ensemble avec l'équipe technique, on va suivre cet élément et on va se retrouver tout juste après. Le génie congolais. Ah, un mot pour ça. Non, c'est bien. C'est bien d'avoir des jeunes qui se battent en montrant qu'ils ont l'intelligence et qu'ils peuvent faire énormément pour le pays. C'est une idée en plus dans l'innovation. Hein. Moi, j'apprécie quand je vois qu'un Congolais se bat pour ça. Ça, c'est vraiment une chose qui est... Il y a quand même de l'avenir pour ça. Oui, bon, comme ça, il faut d'abord faire une étude de marché. Parce qu'il faut voir si les Congolais, parce que ça, c'est un truc pour le sport. Donc, il faut voir si les Congolais aiment faire le sport. Oui, oui. Voilà, c'est plutôt ça. Donc, il y a toujours, dans toute affaire qu'on fait, il y a toujours un marché à conquérir. Donc, comment l'État régule les entrepreneurs là où vous étiez à l'étranger, à Bruxelles par exemple? Comment l'État arrive à réguler les secteurs des entrepreneurs? Comment ça se passe là-bas? Mais comme je vous ai dit, il y a beaucoup de facilités. Il y a beaucoup de facilités. Comme je vous ai dit, pour entreprendre, les banques sont faciles. Vous venez avec un projet, vous avez un business plan. Le business plan est étudié par les banques. Si les banques trouvent que votre business plan est bancable, on vous prête directement l'argent. Vous n'avez pas besoin d'énormément de garanties. Vous voyez, parce que c'est ça aussi la différence, c'est par rapport aux garanties qu'on demande. C'est pas non plus ici. Oui, oui. Entre ici et l'Europe. Oui, oui. C'est ça la différence entre l'Europe et ici. C'est-à-dire qu'on garantit plus facilement une société en Europe qu'on ne la garantit ici. C'est-à-dire que les banques prêtent plus facilement en Europe, aux États-Unis, qu'ici. Parce que ce sont des sociétés qui veulent, qui sont des sociétés de, comment je peux dire, de transformation. Ça veut dire qu'eux, ils travaillent. Ils veulent qu'ils aient des sociétés. Et ils aident pour ça. Donc, ils trouvent des moyens pour que l'État puisse aider ces sociétés-là. Pour que ces sociétés grandissent. Vous voyez, c'est comme, par exemple, prenons l'exemple du FPI, le Fonds de promotion de l'industrie. Est fait justement pour aider les entreprises. Mais les garanties que le FPI demande est trop lourd. Là-bas aussi, il y a des garanties. Non, mais FPI, c'est ici. Oui, ici, le FPI demande des garanties. Bien sûr, il demande les trois pour gagner les garanties. Ils ne financent pas directement comme ça. Non, pas du tout. Oh. Non. Et on a un gros problème ici aussi, on n'a pas de banque d'investissement. Justement. On doit avoir une banque d'investissement. Et normalement, le FPI devrait être une banque d'investissement. Et moi, je trouve que la meilleure des choses, pour que ça puisse marcher par rapport à... Puisque vous voyez, vous pouvez avoir... Là, je pense qu'ils sont en train de vouloir faire ça avec les jeunes. C'est... L'État peut prêter de l'argent et avoir un suivi aussi. Ça veut dire que pendant le projet, puisque nous, on peut avoir une idée, mais on n'est pas... Par exemple, moi, je peux avoir cette idée-là, mais je ne suis pas comptable. Vous voyez? Donc, ça veut dire pour la comptabilité de la société, j'ai besoin d'une aide. L'État peut aider de façon à ce que la société puisse réellement avancer. Parce que le problème de beaucoup de nos sociétés ici au Congo aussi, c'est que, comme je vous avais dit, on est une société de consommation. Donc ça veut dire que quelqu'un vous lui donner $1 million pour faire l'idée qu'il avait, il va aller s'acheter une belle voiture, il va les fêter. Donc à la place de se dire, je vais réellement aller produire, non. Il y a une grosse partie de l'argent qu'on lui aura prêté va passer à autre chose que par rapport à l'idée qu'il avait au départ. Et c'est ça le problème. Et vous avez la famille, vous avez les amis qui vont dire, oui, tu as eu, il faut que tu... Vous voyez, et tout ça, ça crée plus
que votre société, vous n'avez plus les moyens réels de faire fonctionner votre société comme vous l'avez au début. Et ça, c'est un autre problème. Et c'est ça que les Congolais doivent maintenant apprendre justement à fonctionner, à avoir le mental d'un entrepreneur. Faire des sacrifices. C'est ce qui est difficile. Ça va être difficile, oui. Le début est toujours difficile. Oui. Mais il faut savoir apprendre à faire des sacrifices. Très bien. À faire des sacrifices. Alors, en parlant de ça, nous allons chuter justement, pour clôturer cette émission, on va suivre votre vidéo, la dernière vidéo, et nous allons commenter, et puis on va se quitter en beauté. Alors, si nous sommes de connivence avec mon équipe technique, on va encore vous présenter une autre vidéo des Kemco Innovation, et on va se retrouver tout juste après pour clôturer cette émission. Toilettes publiques. De retour sur ces plateaux, après cet élément avec la structure Kemco Innovation. C'est ça l'idée. Ils veulent construire des maisons comme ça en RDC, pour ne pas dire à Kinshasa. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Pour ceux qui voudront vous contacter, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Et votre dernier mot et votre message par rapport à cette innovation que vous nous avez apportée. Donc, pour me contacter, il y a le mail, donc kemcoinnovation en amont@gmail.com. Il y a le numéro de téléphone de la société, c'est le 0975 220 697. Encore? Donc 0975 220 697. Merci beaucoup à vous, Monsieur Florent Mbungu. Nous croyons que ce projet va réussir parce que nous en avons besoin ici en RDC. On a vraiment besoin. Donc ça va marcher. Ça ne peut pas rater. On espère. Donc, on espère. Il faut continuer à espérer. Donc ça va marcher. Alors, quelqu'un dit, nous sommes à l'heure où nous devons plus poser la question, qu'est-ce que l'Amérique doit faire pour nous? Mais qu'est-ce que nous devons faire pour l'Amérique? Enlever Amérique, mettez RDC, je dirais, nous sommes plus à l'heure où nous devons nous poser la question, qu'est-ce que les Congos doivent faire pour nous, mais qu'est-ce que nous devons faire pour le Congo? Il s'appelait John Kennedy, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était à la présentation Arnold de Tiani. Nous avons reçu pour vous M. Florent Mbungu, les cofondateurs de Kemco Innovation. Sinon, portez-vous bien. Bonsoir chez vous. Devenez des entrepreneurs.